Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qui se passe en vous. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage intemporel qui voit à partir du moment où vous êtes amené, où vous avez envie de visionner cette vidéo. Une femme, je ne vais pas la montrer parce qu'elle est dénudée, une femme qui occupe vos pensées, une énergie féminine plutôt, qui occupe vos pensées peut-être. Alors, on va aller questionner les oracles, on va les laisser parler surtout, je ne vais pas poser de questions précises, de domaines précis, on va vraiment laisser les oracles et les tarots nous délivrer, je vais y arriver, nous délivrer les messages que vous avez besoin d'entendre, de comprendre et de savoir. C'est parti. Et on commence avec le Normand. Quel message, s'il vous plaît, doit-on comprendre, savoir, entendre? On parle d'amour, de relationnel en tout cas. Hein, ça peut être aussi amical. Hein. Quoi d'autre? Eh ben, elle a voltigé celle-ci. Viens par là. Ah, la fameuse dame dénudée. Je vais lui mettre la petite pyrite. Voilà. Hop. Donc ça peut vous représenter comme ça peut représenter une énergie féminine. Et comme je vous le disais, vous avez une énergie en tête. Hein, vos pensées sont dirigées vers quelqu'un ici. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, ouf. Oh, coup de chance. Cadeau. Bon, bah écoutez, si vous étiez en froid, ça va s'améliorer, ça va s'arranger. Et sinon, bah, tout va bien, visiblement, avec cette personne. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et un renouveau. Alors, on peut me parler ici de, ça ne parlera évidemment pas à tout le monde, de grossesse, hein, d'un projet d'enfant peut-être, que vous êtes en projet d'enfant et on vous dit ici que ça pourrait se débloquer. Hein, sinon, pour moi, c'est un renouveau dans une relation. Hein, ouais. Ou une nouvelle relation. Si vous avez quelqu'un en tête que vous n'êtes pas avec cette personne, saisissez votre chance. Hein. Ouais. Ouais, il y a une communication, il y a des échanges ici avec cette personne, de l'ancrage, donc c'est une relation, alors ça, je pars sur du sentimental, on peut très bien être dans du relationnel, de l'amical, hein. Mais pour moi, on est quand même dans le sentimental, donc c'est quelque chose qui est ancré, une relation qui est stable, oui, qui est même oui, stable, hein. On parle de foyer, de maison ici. Il y a encore une fois cette notion de communication, vous allez beaucoup communiquer avec cette personne. Hein. Ça a pris du temps, visiblement, vous avez cette personne dans le viseur depuis un moment, ou alors si vous êtes en couple avec cette personne, il y a eu vraiment un temps de pause, un temps d'éloignement peut-être un peu émotionnel, et là la reprise de la communication qui va vous permettre d'ancrer dans votre couple, d'ancrer votre relation. La communication sera la clé. Ouais, la communication et le temps laissé à chacun sera la clé. Faites preuve d'intelligence ici Faites preuve d'intelligence pour surmonter les conflits, les difficultés. Hein. Ouais, encore une carte de communication. Bon, ça va communiquer, hein, c'est moins qu'on puisse dire. Je réfléchis. On est dans sentimental. Ouais, si, je vais quand même prendre la triade. Que va-t-il nous dire? Eh bien. On commence déjà avec un très beau message. Hein, Allez, la triade. S'il vous plaît. Qu'a-t-on besoin d'entendre, de savoir, de comprendre dans cette relation? C'est un petit coup de mou, pourquoi? Un retour à l'équilibre. Parfait. L'équité au sein du couple. Un meilleur équilibre entre le donner et le recevoir, peut-être. Bon, bah, la femme qui éclaire la femme. Hop là, je vais la cacher comme ça. Bon. Une énergie féminine, donc, toujours.
La nécessité. Il y a quelque chose à faire ici. On vous indique pas une obligation, mais presque quoi. Ah, il y a eu des obstacles. Ouais. Ouais. On vous disait tout à l'heure dans d'autres decks de faire preuve d'intelligence et de sagesse pour aller au-dessus des obstacles. Oh, magnifique, éternité. C'est un renouveau qui va vous permettre vraiment d'enclencher un nouveau cycle qui va durer très longtemps et qui va être bénéfique. C'est très beau. C'est vraiment très beau. Bon, un d'autres deck, on a la bénédiction. Magnifique déjà ce tirage. Il n'est pas terminé que... ouais, il est incroyable. Encore une question de... Décidément, mais c'est toujours à l'envers. Encore une question de message. Donc, retour à la communication. Et ça va communiquer. Hein, parce qu'on avait quand même de mémoire 3 cartes de message, de communication avec le normand. Là, on a aussi carte de message. Vous allez énormément communiquer. Et tant mieux parce qu'on avait vu que ça allait être la clé. La clé du déblocage entre vous deux. Il y a un retour. Ah, est-ce que c'est quelqu'un... Alors, retour, donc, comme on a dit, c'est le renouveau. Donc, renouveau dans votre couple. Est-ce que c'est le retour de quelqu'un dans votre vie qui presque hante vos pensées, peut-être, ou pour qui vous avez énormément de sentiments? Ça peut être ça. Ou le retour simplement à l'équilibre entre vous. Hein, ça peut être aussi ça. Ah, il y a un appel du passé. Est-ce que c'est une personne du passé avec qui vous avez eu des conflits? Et là, avec la carte de l'ordre, c'est un peu la carte du jugement. Donc, s'il y a eu des conflits, il va falloir les mettre à plat. Hein, et justement, communiquer. Hein. Il va falloir dire les choses, là, et sans faux semblant, quoi. Ouais, les illusions. Ok. Ouais. Conflit, illusion, Nadir, c'est la fin des illusions et des conflits. Enfin, c'est la fin des illusions, surtout. S'il y a des erreurs qui ont été commises, il faut en parler, franchement, simplement, sans masque, sans mensonge, sans être dans son ego aussi. Hein. Ah, Nadir, silence, isolement. Ouais, il y a une notion d'isolement. Hein. Est-ce que vous étiez complètement coupé émotionnellement avec cette personne, avec votre conjointe, avec votre conjoint? Est-ce qu'il y avait un silence radio? J'ai l'impression. Hein. Nadir, silence, isolement, on parle de silence radio ici. Hein. Et un nouveau départ. Ok. Bon, bah écoutez, que de bonnes nouvelles. Moi, j'adore ce genre de tirage. Ouais, on va prendre Lucie. J'ai pas pris le Béline, là, non. Bon. Alors, que nous dit l'oracle de Lucie pour ce très beau tirage déjà? Plein d'espoir. Quel message a-t-on besoin d'entendre, de comprendre, de savoir, s'il vous plaît? Hop. Le passé encore. Bon, on revient sur le passé. Il y a eu un blocage dans le passé, dans tous les cas. Peu importe votre situation, on a eu un blocage dans le passé avec cette personne, homme ou femme. Hein? Quelqu'un que vous appréciez beaucoup ou alors que vous aimez. Il y a eu des obstacles. J'ai envie de dire, il y a eu des obstacles et il y en aura encore peut-être quelques-uns puisque l'épreuve est plutôt en fin de tirage. Hein. Ou alors vous allez communiquer sur les obstacles que vous avez eus, les épreuves que vous avez eues. Et ça va complètement débloquer la situation. On parle d'abondance. Ouais, c'est quelqu'un qui était dans votre vie et qui vous apportait énormément, je pense. Hein. C'est quelqu'un qui, si elle n'est plus, cette personne n'est plus dans votre vie, vous avez l'impression que votre vie est bloquée. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'il vous manque un élément important, crucial dans votre vie. Introspection. Hein, c'est peut-être la nécessité, là. Hein. La nécessité de faire une introspection, un travail sur soi. Hein. De se remettre en question, de remettre en question la relation, ce qui s'est passé. Ok. Est-ce que l'épreuve, l'obstacle, c'est le fait... alors, elle veut dire plusieurs choses, cette carte, mais du coup, je vais avoir deux lectures. Soit l'obstacle, c'était qu'il y avait quelqu'un entre vous deux qui était dans l'attachement évitant, c'est-à-dire que dès que ça sentait un petit peu trop, ou alors dès qu'il y avait trop de sentiments, la personne partait de peur. Ou dès qu'il y avait un conflit, la personne
ne savait pas comment régler ce conflit et partait, ou alors c'est une carte de libération. On va au-delà des conflits, des épreuves, et on se libère. Hein, avec la carte du cadeau, ça peut aussi être ça. Et enfin, on a le retour à la stabilité. Bah oui, je vous l'avais dit, là, c'est un nouveau cycle dans cette relation qui va durer, hein, qui va être stable. On parle d'une relation stable ici, une très belle relation. Enfin, je ne dis pas que les relations courtes ne sont pas très belles, hein, c'est pas du tout ce que je dis, mais là, une relation stable comment dire, dans le sens pas instable, vous voyez, c'est stable dans la durée, je vais y arriver, stable dans la durée, mais aussi saine, voilà, c'est ça, stable dans le sens saine, il n'y a pas d'aller-retour tout le temps comme ça, voilà. Ouais, il y a une notion de renaissance là, hein. Peut-être que vous essayez d'avoir des nouvelles de cette personne, ou l'autre personne, comment dire, vous espionne entre guillemets, c'est-à-dire qu'essaie d'avoir de vos nouvelles, savoir comment vous allez, où est-ce que vous êtes dans votre vie. Ou alors si vous êtes en couple avec cette personne, bon bah voilà, évidemment elle prend de vos nouvelles. Ouais, il va y avoir beaucoup d'émotions, hein. La chance, encore une fois. Vous avez 2 fois la carte de la chance, très beau. Saisissez votre chance, hein. Vous êtes guidé là, vous êtes... ouais. L'image de soi, on avait parlé d'illusion, donc peut-être que... il y a une question ici de confiance en soi, peut-être, retrouver avec le souhait. Oui, c'est quelqu'un que vous souhaitez retrouver, hein. Il ou elle, ou les deux, partagez d'ailleurs, hein. Ouais. Vous allez retrouver votre magnétisme, vous allez comment dire, vous reséduire, hein, être dans une période comme ça de séduction, forcément, ça a été un défi. Et on parle encore de communication là, hein, de nouvelles. Ouais. Ok. Bon. Avec quoi je vais éclairer il est déjà assez clair quand même ce tirage, hein. Le Béline, on va voir s'il a un message différent à nous donner. On va voir, et puis après, on prendra des cartes de tarot en conseil. Hein. On prendra peut-être aussi quelques cartes pour connaître les sentiments de cette personne vis-à-vis de vous. Alors les sentiments actuels, hein, je ne parle pas des sentiments passés futurs. Hein. C'est vraiment au moment où vous regardez la vidéo. Ce sera les énergies de cette personne vis-à-vis de vous. Hein, on verra. Ok. Allez, avec le Béline. C'est parti. Quel message doit-on comprendre, savoir? Ouais, la destinée, le hasard. Enfin, pas la destinée, pardon, le hasard. Ouais, peut-être que vous allez rencontrer cette personne par hasard. Ou alors on vous dit simplement, justement, ce n'est pas un hasard. Ici, c'était écrit comme ça. Voilà, vous deviez vous séparer, vous deviez vous mettre une pause dans cette relation, vous deviez vous éloigner un peu émotionnellement. On a la réussite ici. Ok. Quoi d'autre? Ah, l'accident. Ouais, il y a une coupure là. Hein. On déconstruit pour reconstruire là. Hein. On part sur de nouvelles bases saines, de nouvelles bases solides. En tout cas, je pense que c'est au moins ce que souhaite cette personne. Ouais. Ok. Ouais, on coupe avec cette attitude d'évitant là, ces masques, hein, ces blessures. De toute façon, il y a besoin d'une introspection, peut-être faire une thérapie de couple, par exemple, ça peut être aussi ça la carte de l'introspection, hein, une thérapie individuelle, peu importe. Travailler sur soi, hein, il y a une notion de despotisme. Donc là, le Béline vous donne des conseils. La réussite est totalement possible, parce que d'un côté, c'est votre destinée. Il n'y a pas de hasard dans la vie, hein, c'est votre destinée. La réussite est possible si, et seulement si, vous déconstruisez pour mieux reconstruire. Hein, il y a une notion vraiment de déconstruction. Il y a une prise de conscience ici avec l'introspection. Une prise de conscience de vos schémas, une prise de conscience de vos erreurs, une prise de conscience de votre façon d'être. Parce que s'il y a eu effectivement un éloignement, soit géographique, soit émotionnel, soit une pause, soit un break, une coupure, une séparation, peu importe, il y a des raisons. Il y a forcément une raison.
le but, c'est de mettre le doigt dessus, d'être honnête avec soi-même, avec l'autre, et d'avancer, de reconstruire, de couper avec ce qui ne va plus et de ne plus être dans une forme de contrôle. Le despotisme, c'est ça, hein, c'est le contrôle. Pour pouvoir retrouver une relation stable qui dure dans le temps et qui soit saine, il y a ces choses-là à travailler. Ensuite, on a les passions. Alors, c'est peut-être avec quelqu'un avec qui vous avez une très belle connexion, une passion amoureuse. Hein. Il y a une notion de découverte et d'union derrière. On a l'union. Donc, je penche plus vers le sentimental que le simple relationnel. Mais bon, on peut parler de partenariat aussi avec l'union. C'est possible. Hein. Ouais, la ruine. Un nouveau départ après effectivement une séparation, un éloignement. Ouais. On a ici l'énergie masculine et des nouvelles. Et encore une fois, il y aura de l'émotion. Hein, ça va être chargé en émotion. Préparez les mouchoirs. Voilà. Ok. Je vais d'abord questionner les sentiments de cette personne. Comment elle se sent vis-à-vis de vous en ce moment, cette personne? On va aller voir et après, je piocherai des conseils de posture, en fait, pour vous. Ah. Il y a la carte là qui s'est retournée toute seule. Inner Awareness, c'est l'ouverture, comment je peux dire, de la conscience, l'ouverture peut-être au spirituel aussi. Hein, ça peut être ça, hein, la conscience. Cette personne prend conscience de quelque chose, en tout cas. En conscience peut-être de l'importance de vous dans sa vie, l'importance de votre lien, la grandeur de votre lien. Ça peut être plein de choses. Elle prend conscience peut-être de ses erreurs. Hein. Ok. S'il vous plaît, quels sont les sentiments? Voilà. Ah, elle est blasée de quoi? Elle en a marre. Ok, l'énergie féminine en a marre. Et en même temps, il y a de la joie. Très bien. Et il y a des traumas. Ouais, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais. Entre ces trois cartes-là, même les obstacles. Hein. Les obstacles, la fuite, la fatalité, le despotisme. Il y a des traumas à guérir ici, hein, qui ne sont pas encore guéris. Et là, c'est une mise en garde, en fait. Attention à bien identifier vos traumas. Faites-vous aider au besoin. Il n'y a pas de honte à se faire aider. Bien au contraire, et vous verrez comme c'est libérateur, vraiment, de mettre le doigt sur nos fonctionnements, d'avoir un point de vue extérieur sur nos fonctionnements. Et après, on se sent libéré. Voilà. Ok, donc, alors vous ou cette personne avez des traumas. Peut-être que c'est cette personne qui pense à vos traumas. Hein. C'est pas forcément la personne en face. On a tous des traumas. De toute façon, on a tous des blessures. Il n'y a pas de voilà. Mais c'est à double lecture. C'est-à-dire que soit cette personne pense à vos traumas, à votre côté un peu contrôlant, par exemple. Hein. Soit c'est cette personne qui a un côté un peu contrôlant et du coup, elle fuit ou l'inverse. Bon, à vous de voir. Hein. En tout cas, il y a une révélation. Hein. C'est aussi ça, la prise de conscience. Il y a une prise de conscience. Ouais, happiness. Ok. Bon. Relationnel, sentimental. Je vais prendre 3 cartes de posture pour vous. Pour voir... voilà, quels conseils pourraient vous donner les cartes en termes de posture? Parce que là, on a déjà le conseil, évidemment, de travailler sur ses blessures. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme conseil? Non, c'est de beaucoup communiquer. Hein, la communication est la clé. Voilà, de suivre votre dessin. Sachez quand même que c'est quelque chose qui vous est destiné, visiblement. Elle s'ennuie d'où, cette personne? Hein. Allez, quelle posture, s'il vous plaît, à adopter face à cette personne?
Ouais, faites preuve, bah, il y avait l'équité là, c'est pareil. Faites preuve d'équité, de justice. Si vous avez fait des erreurs, reconnaissez-les. Hein. Soyez dans l'équilibre des intérêts de chacun. Soyez dans la transparence. Proposition amoureuse, très bien. Et une troisième carte. Ok. Oh, page de coupe et cavalier de coupe ensemble, c'est trop mignon. Bon, bah là, clairement, on vous dit d'une part, dans un premier temps, d'admettre vos erreurs, de faire preuve de justice, d'équité, d'équilibre, hein, ou de vous montrer tel quel. Si vous étiez un peu instable dans le passé, là, il n'est plus question d'être instable, hein, vraiment. Soyez dans la vérité. La justice, c'est ça aussi, c'est la vérité. Et là, à mon sens, on vous invite à aller, comment dire, prendre les devants pour proposer un nouveau départ avec cette personne. Hein, parce qu'on a quand même les deux cartes des amoureux. Enfin, le page de coupe, ça peut représenter un enfant, mais là, dans le sentimental, bon, il y a l'enfant aussi, mais je sais pas. Est-ce qu'il y a une notion d'enfant entre vous? Peut-être. Mais le cavalier de coupe, c'est un messager amoureux. Hein, c'est quelqu'un de romantique. C'est le... Comment je peux dire? C'est pas le romantique, c'est lui le romantique. Bon, bref. Vous avez compris l'idée. Là, il y a les deux cartes de proposition amoureuse et de personnes romantiques. Hein. Donc, on vous conseille ici, pourquoi pas, quand vous le sentirez, bien évidemment, pas vous précipiter non plus, mais de proposer un renouveau amoureux avec cette personne. De prendre les devants si vous voyez que la personne est, voilà, est un peu timide, pourquoi pas. Et je vais terminer avec l'oracle des contrats d'âme parce qu'on est quand même dans le sentimental hein, pour moi. Ça peut résonner avec une situation relationnelle que vous vivez, tout à fait. Mais là pour moi, oula, il y en a une qui s'est envolée. On a quoi? La rencontre forte. Ok. Peut-être que c'est une rencontre qui vous a beaucoup marqué. Et c'est pour ça que, comme je vous le disais, quand vous êtes loin de cette personne, vous avez l'impression que votre vie est bloquée, que votre abondance est bloquée, qu'il ne se passe plus rien, ou vous la voyez comme telle, vous la voyez comme quelqu'un qui vous apporte énormément, ou qui vous apportait énormément dans votre vie. Bon, on va aller voir ça. Ok. S'il vous plaît, de quel type de relation parle-t-on ici? La vitesse d'évolution. Pourquoi on me parle de vitesse d'évolution? Par rapport au trauma? Par rapport aux guérison des blessures peut-être? Guérison de ce qui s'est passé entre vous? On va voir. On me parle de ça. L'âme sœur, incroyable, magnifique. Ouais, je vous l'avais dit, c'était destiné. Hein. Ouais. Ouais. On a d'emblée l'amour avec un personnage. C'est qu'on parle vraiment d'une relation forte, une relation intense. Pourquoi on parle de vitesse d'évolution? L'obsession, ouais, bah, je vous l'avais dit dès le début, c'est quelqu'un qui est dans vos pensées et vice-versa, je pense. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui est dans vos pensées et vice-versa. Vitesse d'évolution, je pense qu'il y a un potentiel en fait incroyable dans cette relation. Si bien sûr vous vous prenez en main entre guillemets, voilà, au niveau des schémas, des trucs pas cool, blessures, compagnie. Hein, je ne vais pas refaire le speech, mais voilà. Mais il y a une très belle connexion entre vous. On parlait de relations fortes. Là, on est sur l'âme sœur. Vous pensez, et dès le début du tirage, j'avais la carte des pensées et de la consultante, ou du consultant, enfin, homme ou femme, peu importe. Donc, vous avez cette personne en tête, et cette personne vous a en tête également. Ok. En autre deck, on a le drapeau blanc. Bon, ben, ok, let's go. La peur. Ouais. Cette personne a peut-être peur, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit ici de proposer un renouveau à cette personne.
Avant toute chose, soyez évidemment dans la vérité, dans la justice, dans l'équité, dans l'équilibre, hein. C'est vraiment la première carte qui est sortie et quand vous le sentirez, proposez à cette personne un renouveau, un nouveau départ, hein, parce que je pense que ouais, c'est elle qui a peur. Elle ou lui, hein, peu importe. Ouais, elle parle de relation miroir, OK. Bah écoutez, voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé, vous aura aidé dans votre chemin de vie, dans cette très belle relation, très prometteuse. Si cette guidance a vibré, a fait écho avec ce que vous vivez, je vous invite à mettre un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche si vous le souhaitez pour ne pas manquer les prochains tirages. Laissez-moi un commentaire si vous le souhaitez également pour me raconter votre histoire et à quel point, à quel moment, à quel, comment dire, même dans quel domaine ce tirage fait écho avec ce que vous vivez. Si au contraire, ce tirage n'a absolument pas fait écho avec ce que vous vivez, c'est que le message simplement ne vous étiez pas adressé, pardon, et je vous donne rendez-vous pour un prochain tirage. Voilà. Merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment avec moi. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.